Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 34, page 166 du chapitre 7 qui porte sur la synthèse organique. C'est au programme des premières spécialités en physique-chimie. Alors, on a deux élèves qui réalisent un composant chimique qui s'appelle le salicylate de méthyle et qui est utilisé en pharmacie. Bon. Alors, pour cela, elles utilisent un montage très connu à connaître de chimie, c'est le montage à reflux. Et dans ce montage, enfin dans le ballon du montage à reflux, elles ont placé une certaine quantité d'acide salicylique et une autre de méthanol, et tout ça pendant 30 minutes. Alors on vous demande d'utiliser les données du tableau et d'écrire l'équation de la réaction qui produit également de l'eau. Donc le tableau, il n'était pas en dessous, mais il était au-dessus. Et dans le tableau, on nous donne les formules brutes des composants concernés par la réaction. Donc on nous dit que Lise et Asia ont mélangé de l'acide salicylique, donc C7H6O3. On va recommencer parce que là c'est quand même pas très bien. Alors, hop, si on essaie ça. Donc C7H6O3 plus, alors je vais rajouter du méthanol. Vous allez voir ce que je vais faire après. Et ça leur a donné, alors on nous dit que ça a donné de l'eau et le produit recherché. Donc C8H8O3. Alors, donc moi je vais compléter au stylo. Du coup, acide salicylique, C7H6O3, méthanol, CH4O, j'ai oublié le mot. On nous dit que ça forme de l'eau et l'essence de parfum que l'on cherche. Alors on regarde si c'est équilibré. Donc carbone, j'en ai 7 et 1, 8, et de ce côté-là, j'en ai 8 aussi. Hydrogène, j'en ai 6 et 4, 10, et là j'en ai 8, plus 2, 10. Oxygène, 3 plus 1, 4, ici, H2O, 3 plus 1, 4, 1 plus 3, 4. Donc c'est équilibré. Et vous voyez que tous les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1. Je n'ai pas eu à multiplier les molécules pour respecter l'équilibre pour respecter la conservation de la masse. Alors ensuite, question suivante, on nous demande quelle précaution doit-on prendre pour cette synthèse. Alors quand on vous pose cette question, c'est que on doit se fixer sur les pictogrammes. Donc là, on voit que c'est corrosif. Le point d'exclamation, c'est danger en général. On fait attention, c'est inflammable. Et le méthanol, par exemple, c'est une espèce pathogène qui peut entraîner des maladies graves. Alors donc, forcément, vous allez toujours mettre blouse et lunettes. Blouse plus lunettes. Et selon ce qu'on vous dit, là, c'est corrosif, donc on va mettre des gants. Alors il faudrait regarder en détail c'est corrosif avec quelle muqueuse, quel contact, d'accord? Donc en général, les pictogrammes sont accompagnés de petites phrases, et c'est des phrases qui s'appellent risque et sécurité. Et ces phrases vous disent ce qu'il faut faire, d'accord? Là, c'est inflammable, on va éloigner toutes les flammes, et ici, on va manipuler sous la hotte. Voilà pour les précautions. Question suivante, schématiser et légender le montage utilisé pour le chauffage à reflux. Donc chauffage à reflux, c'est ça. En 1, c'est un réfrigérant à boule. 2, un ballon. 3, le milieu réactionnel. 4, chauffe-ballon. 5, support élévateur. D'accord? Ce montage à reflux permet d'atteindre la température maximale, c'est-à-dire celle de l'ébullition du solvant,
Donc on reste à une température élevée sans perte de matière, parce que même si le solvant bout et se vaporise, grâce au réfrigérant à boule, tout le solvant et les produits qui sont dedans retombent dans le ballon. D'accord? Donc ça, c'est le montage à reflux. C'était la question 2B. Alors, question 3 maintenant. On nous donne le résultat expérimental de la synthèse et on nous demande quel est le réactif limitant de cette réaction. Donc, on reprend l'équation que j'avais copiée ici. On va noter, on n'a pas besoin de faire un tableau d'avancement. Ceux qui veulent peuvent, hein, bien sûr. On peut noter les valeurs qu'on avait au départ. Pour l'acide salicylique, on a mis 0,27 mol. Pour le méthanol, on en a mis 0,20. Donc là, on n'a rien. Et pourtant, on remarque que les coefficients stoichiométriques sont les deux égales à 1. Donc si les deux réactifs étaient introduits dans les conditions stoichiométriques, j'aurais 0,27, 0,27 ou 0,20, 0,20. Donc forcément, l'espèce qui correspond au réactif limitant, c'est le méthanol. On peut directement conclure parce que les coefficients stoichiométriques sont tous les deux égales à 1. D'accord? Donc la réponse, c'est à la question 3A, le méthanol. La suite. Question suivante, on nous demande quel est le rendement de cette synthèse. Oh, je vais me remettre là. Le rendement d'une synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est le rendement, donc on va le noter état, ça va être ce que j'obtiens sur ce que j'aurais dû avoir, d'accord? La valeur expérimentale sur la valeur théorique. Et tout ça fois 100 pour obtenir un pourcentage, d'accord? Donc la valeur théorique, c'est ce qu'on a trouvé ici. Ça va être notre réactif limitant, hein, notre valeur théorique. Donc ça devrait être 0,20 mol. Et notre valeur expérimentale, c'est celle qui est là. D'accord? Celle qu'on nous donne. Donc ça va être 0,12. Donc on peut copier le calcul. 0,12 sur 0,20. On tape le calcul. Et on trouve 0,60, c'est-à-dire un rendement de 60%. Vous verrez l'année prochaine, en particulier, c'est ce type de réaction, ça s'appelle une estérification, et en fait, on trouvera toujours un rendement autour de 60%, 66%. Et vous verrez ce type de réaction qui n'est jamais totale. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions.